Si la foi est une vertu théologale, ça veut dire que tout être humain naît avec la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dans le monde sans la foi. Tous nous naissons avec la foi. Maintenant, ce que Boudama Kana qui mais sauf que la foi que nous naissons avec est en état embryonnaire. Ça veut dire qu'il y a qui va être moins fiou. Tu mets le monde qui était dans le jour, il y a 2 jours, dans le cas où il faut qu'il y a embryon. Donc c'est d'abord en état embryonnaire. Et ça fait que cette foi que Dieu nous a donnée est appelée à grandir. Foi Kula. Tu peux être baptisé, mais tu as 25 ans de vie de foi chrétienne, tu as 30 ans de vie de baptisé, mais ta foi est encore à l'état embryonnaire. Tu peux être baptisé en 1960, mais l'enfant qui naît aujourd'hui, elle a la foi. Comme j'aime bien raconter souvent les histoires, un jour, c'était au noviciat, et après le 6 mois canonique, nous passons aux 6 mois de la pastorale. Et j'étais envoyé comme séminariste à l'hôpital pour un stage. Et je faisais le stage au CHU de Cocody. Et le CHU de Cocody, c'était un hôpital, bon, CHU, voilà. Le CHU de Cocody, c'est un hôpital qui a 12 étages. Et les urgences sont souvent au 12e. Et pour aller au 12e, il y a l'ascenseur. J'étais avec mon confrère, Charles. Nous étions envoyés là-bas. Et la messe se disait à 12h30 au 13e. Donc vous pouvez imaginer la distance, il faut marcher. Donc chaque fois quand on venait, on prenait l'ascenseur, on montait, on visite les malades. Après avoir visité les malades, donné la communion, on vient participer à la messe, on finit de passer à la messe, on prend la communion, on revisite les malades pour donner la communion. 13h, 14h, 13h, 14h c'était la dernière heure, on descend, on rentre. Un jour, on arrive, on prend l'ascenseur, on monte, et on n'était pas seulement à 2, on était au moins 4, il y avait un malade. Monsieur qui était là, il a appuyé, vous savez que quand il va descendre, on va continuer au 12e. On arrive au 4e, chute, l'ascenseur a pété. Et ces ascenseurs-là, ce n'est pas les ascenseurs actuels où c'est bien vitré, on voit ce qui se passe. C'est les ascenseurs anciens, donc vous êtes à l'intérieur, on ne vous voit pas. Mes chers frères et sœurs, l'ascenseur a pété. Donc du 4e, on a chuté jusqu'au rez-de-chaussée. Souterrain. Donc quand vous tombez, vous sentez que le cœur change de rythme. Vous voyez la mort. Et puis ça charge. Tac, 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 ça monte encore. 3e chute. Tout le monde a cru qu'on va mourir. Ce jour-là, j'ai compris que je n'ai pas la foi. Parce que face à cette situation, au lieu de prier, et on partait pour réconforter les malades. Vous voyez un peu, hein, ceux qui ont perdu la foi, les malades. Mais ces jours-là, au lieu de dire avoir la foi, non, rien ne va nous arriver. J'ai commencé à crier, qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Qui m'a occupé? Non, je vous l'ai dit, je ris, mais il fallait vivre. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Qui m'a envoyé? Dis Dieu, donc je suis venu mourir cadeau ici. Et quand tu parles, ça monte encore, et puis ça chute. Bam! Vous sentez que c'est fini. Ça veut dire que le rythme cardiaque a augmenté. Donc tu sens que tu commences à suffoquer. Dis, ah, donc je suis venu vous mourir ici. Mais pourquoi j'ai pu me soucier là vraiment? Et un moment par miracle, ça s'est ouvert. J'étais derrière. J'étais le premier à sortir. Et quand je sortais, j'ai juré, plus jamais je vais venir monter l'ascenseur là, plus jamais. Et depuis ce jour-là, quand j'arrivais là-bas, j'ai marché du 1er jusqu'au 12e. Après un jour, je méditais sur la foi. Je me suis rendu compte que nous parlons de la foi. Est-ce qu'on a la foi?
À quel moment on sait qu'on a la foi? Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire, on reconnaît qu'on a la foi que lorsqu'on a été face à une épreuve. Tant que tu n'as pas encore vécu une situation de danger de mort, tu ne sais pas si tu as la foi. Et là, tu comprends pourquoi on dit saint un tel, martyr de l'église. C'est des gens qui sont morts dans la foi. C'est-à-dire qu'au moment de l'épreuve de la foi, ils ont pu témoigner de leur foi. Là où ils sentaient la mort, ils ont gardé la foi. Tu es sûr que si tu es en danger de mort, tu auras le temps de prier. C'est là où je me suis rendu compte que quand tu es en danger de mort, tu peux oublier la prière. Et pourtant, je pouvais prier, Seigneur, fais ce qu'on ne meurt pas. Je n'arrivais pas à prier. Tout ce que je me disais au fond de moi, pourquoi j'ai pris l'ascenseur? Donc, la foi, quand nous disons la foi, il y a des gens aujourd'hui qui disent, j'ai la foi, moi j'ai la foi, mon Dieu va faire. Oui, ton Dieu va faire. J'ai la foi, mon Dieu va. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que nous avons la foi? Et Jésus, avant de s'en aller à son Père, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que Jésus, s'il arrive aujourd'hui, nous qui sommes là, est-ce que nous avons la foi? Pose-toi la question, est-ce que tu as la foi? Quand tu as été face aux difficultés, tu as joué une première fois, deuxième fois, quelle a été ton attitude vis-à-vis de Dieu? Quand tu as rencontré des échecs, quelle a été ton attitude? Quand on a porté atteinte à ta vie, comment as-tu réagi? Vous voyez, j'aime le dire, ce matin même, le Père qui a prêché, Jean Flaubert, a parlé de Dieu et de Dieu. Vous voyez, chacun de nous peut avoir son Dieu. Quand on dit idolâtrie, on pense que l'idolâtrie, c'est les statuettes. Non, aller devant une statuette, c'est l'idolâtrie. Les gens ont un problème de définition. C'est pas venir devant la croix du Christ qui fait de toi un idolâtre. D'ailleurs, je pose une question. Tu peux prier, toi-même, tu peux prier sans imaginer Dieu dans ta pensée. C'est possible. Est-ce que c'est possible? Tu peux fermer les yeux comme ça, tu es en train de prier dans ta pensée là, tu n'es pas en train de le voir. Tu ne le vois pas, tu ne parles pas à quelqu'un, c'est possible. Ça veut dire que nous sommes tous des idolâtres. Même si tu n'es pas devant la grotte de la Vierge, quand tu pries, hein, j'ai l'assemblée là, quand ils prient, dans leur tête, ils se fabriquent un Dieu. Sinon, tu ne peux pas être concentré. C'est l'esprit qui fait comme ça. Ça veut dire que chacun de nous peut fabriquer un Dieu et puis prier ce Dieu-là comme son propre Dieu. Tu peux avoir une fausseté sur Dieu et puis croire en cette fausseté comme une vérité. Et quand les autres vont te dire, ce Dieu que tu pries là, ce n'est pas le Dieu que Jésus nous enseignait. Non, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, quand par exemple tu commences à dire, Dieu, je te prie pour mes ennemis, écrase mes ennemis, j'envoie le feu sur eux. Quel est le Dieu que tu es en train de prier? Pourquoi tu demandes à Dieu d'éliminer tes ennemis? Parce qu'ils t'ont fait du mal. Et tu veux que Dieu puisse te venger. C'est pas ça. Il y a un film là, très comique, qu'on dit à combien de trappés. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film. Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'être Dieu pendant un certain temps. C'est très comique le film, mais ça dit beaucoup de choses sur la foi. Et le monsieur, en une semaine, il a fait plus de mal que de bien. Jusqu'à son propre fils, il a rendu son propre fils bête, fou. Une semaine après, quand Dieu a repris son pouvoir, il lui dit,
donne-moi mon pouvoir, tu as vu ce que tu as. Oh, mais attends d'abord, il y a mon fils là que tu dois guérir. Non, je te donne le pouvoir. Toi, tu m'insultais que moi, je n'agis pas. Maintenant, je te donne le pouvoir, tu as vu même ton fils là, le fou. Ça veut dire que quand je dis Dieu élimine mes ennemis, Dieu renvoie le feu sur eux. En d'autres termes, ça veut dire, si j'avais le pouvoir d'envoyer moi-même le feu, j'allais faire quoi? J'allais envoyer. C'est parce que je n'ai pas le pouvoir d'envoyer ce feu-là que je demande à quelqu'un qui est capable d'envoyer le feu. Ça veut dire que je prie un Dieu qui se venge, un Dieu vengeur, un Dieu tueur. Pourquoi on arrive à prier un Dieu vengeur? C'est parce que notre foi est encore à l'état embryonnaire. Si tu as grandi dans la foi, si tu es net de foi, tu peux vivre, tu peux croître au milieu de mauvaises herbes. Il y a des gens, on a vu, ils ont réussi dans les quartiers où personne n'est réussi. Il y a des gens, on a dit, dans votre famille, personne ne va réussir. Et lui seul, il a réussi. Il y a des gens, on a dit, dans leur famille, les gens n'ont jamais le bac. Lui, il a eu le bac. Il y a des gens, on a dit, dans ce quartier-là, les gens ne se marient pas. Dans leur famille, les gens ne se marient pas. Elle se marie. Au milieu d'herbe, là, elle a fleuri. Parce que Dieu veut que ses enfants fleurissent là où ils sont. Et tu peux fleurir là où tu es que si tu as la foi. Mais quel type de foi? C'est ça la question. Quelle est la foi? Quelle est l'authentique foi? C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui quelques modèles de la foi. Nous allons, pour ce temps de tribune, essayer de voir quelques modèles de la foi que l'évangile ou bien la Bible nous propose. Quelques modèles de la foi. Le premier modèle de la foi que je vous propose, c'est Abel. Donc nous sommes dans Genèse 4, le verset 4. On dit ceci. Abel, de son côté, offrit le premier-né de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur lui égara Abel et son offrande, mais ne regarda pas Caïn et la sienne. Caïn en fut très irrité et son visage était tout défait. Le premier modèle de la foi, Abel. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, et même dans son épître, disons pas Saint Paul, l'épître aux Hébreux, l'une à la fois, nous propose des modèles de la foi. Et le premier modèle, c'est Abel. Alors, pourquoi Abel est un modèle de foi pour nous? En quoi, aujourd'hui, toi, dans la situation que tu te trouves, dans l'examen que tu es en train de préparer, dans le travail que tu cherches, dans le mariage que tu cherches, dans le voyage que tu cherches, en quoi Abel peut te servir de leçon comme modèle de foi? On nous dit que le sacrifice d'Abel était de plus grande valeur. Qu'est-ce que Abel a offert à Dieu? On dit Abel a offert quoi? Une offrande. Le premier-né de son troupeau. Quand on parle du premier-né de son troupeau, ça veut dire que il a donné à Dieu l'essentiel de ce qu'il a gagné. Ça veut dire qu'il a donné à Dieu tout. Sauf que nous ignorons les choses. Théologiquement, on dit tout donner pour tout recevoir. Tu ne peux recevoir tout de Dieu que si tu as tout donné. Et Abel a compris ça. Il a tout donné à Dieu. Le premier-né de bétail, il a donné à Dieu. Voilà un état d'esprit. Il offre un sacrifice avec conviction. Il offre un sacrifice pour rendre gloire à Dieu, sans douter. Il offre un sacrifice avec un cœur ouvert
ouvert à Dieu. Un cœur qui sait que si je donne à Dieu, je reçois. Or, toi, tu offres ton sacrifice avec un cœur tortueux, avec un cœur de motérie, avec un cœur méchant. Tu viens prier pour ton examen, mais toi, tu ne t'entends pas avec ton père et ta mère. Toute l'année, tu as passé ton temps à ne pas respecter tes parents. Tu as passé ton temps à ne pas obéir aux parents. Ça dit que toi, c'est 22h, 23h, tu rentres. Maintenant, quand tu vois, nous sommes bientôt à l'heure des examens, tu viens offrir quel sacrifice? Quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Parce que au cœur d'un sacrifice, il y a la fidélité. C'est pourquoi la foi est une force qui opère à l'intérieur de nous. Pourquoi? Mais parce que tu peux avoir la foi en ton Dieu personnel. Tu te fabriques un Dieu et tu as la foi en lui. Et ton Dieu que tu t'es fabriqué, c'est un Dieu de commerce. Un commerçant. C'est-à-dire que je viens, bon, maintenant j'ai besoin d'acheter quelque chose, je viens acheter et puis il va me donner. Donc quand tu vois que tu es à la période d'examen, maintenant tu viens offrir à Dieu ton temps, tu offres à Dieu ton temps pour que ton Dieu commerçant puisse te donner l'examen. Voilà notre foi. C'est pourquoi nous fuyons les échecs. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est que nous oublions que nous donnons le temps à Dieu. Le temps que nous donnons à Dieu, on appelle ça quoi? Oui, chers frères et sœurs. Le temps, il y a ce qu'on appelle, il y a des moments ici, bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, non? Moment de souffrir, peut-être, nous en avons tout bien. Le temps, il y a le temps, on appelle ça le temps au niveau du temps, le temps du temps. Dans le temps, il y a ce qu'on appelle le chronos. Le temps chronos et le temps kairos. Le temps du moment du temps. Le temps chronos, c'est le déroulement normal du temps. Il est 6 heures, bientôt il sera 18 heures, il est 18 heures, bientôt il sera 20 heures. C'est ce qu'on appelle le déroulement normal du temps. Le temps chronos, c'est le temps des hommes. Or, le temps de Dieu, on appelle ça le temps kairos. Le kairos de Dieu, c'est un temps figé. C'est un temps qui ne bouge pas. C'est un temps figé, ça veut dire que en Dieu, il n'y a pas l'espace et le temps. En Dieu, il n'y a pas l'heure. On dit, un jour pour Dieu égale à 1000 ans. C'est le temps de Dieu. Le temps kairos. Maintenant, ce que tu oublies, toi qui viens maintenant donner ton temps à Dieu, ce que tu as oublié, c'est que quand tu donnes le temps chronos à Dieu, il te donne le temps kairos. Tu as donné le temps à Dieu, il te donne le kairos. C'est-à-dire que le temps de Dieu, c'est le temps qui est favorable. C'est le kairos de Dieu, un temps favorable. Or, le temps favorable, c'est un temps où l'homme ne peut rien manquer parce que c'est le temps de Dieu. Quand Dieu dit assez, il te fait rentrer dans son temps. Même le diable s'étonne. Les ennemis s'étonnent. Tout le monde s'étonne. Comment c'est possible? Comment on a dit que lui là, il ne peut pas? Dans leur famille là, les gens ne réussissent pas. Comment il a réussi? Mais parce que tu es rentré dans le kairos, tu es rentré dans le temps de Dieu, tu es rentré dans le temps favorable. Mais toi, toute l'année, tu as eu peur de donner ton temps à Dieu. Tu es resté figé dans ton kairos, dans ton chronos. Tu as oublié que quand on donne tout à Dieu, on reçoit tout. J'ai donné le chronos à Dieu, je reçois le kairos. Toi, tu étais dans le mouvement ici, mais tu n'as participé aucun jour aux répétitions, aucun jour parce que tu disais je prépare mon examen. Tu es dans le feu. Tu as oublié que le temps chronos là, quand je donne à Dieu, on me donne le temps kairos. Parce que l'école, c'est pas seulement l'intelligence. Vous voyez, en psychologie, on parle de l'effet billard. L'effet billard, c'est quoi? Je prends un exemple concret. Vous voyez, je suis directeur, je prends l'aspect d'un directeur. Je ne suis pas directeur, je prends l'aspect. Bon, parce
que ça va aller trop loin, vous pouvez tout confondre. Bon, le modérateur, le président, c'est un directeur. Voilà, c'est bien. Lui, il n'y a pas de souci, on peut prendre l'exemple sur lui. Vous voyez, il est directeur. Il est marié. C'est pourquoi j'ai cité les femmes maintenant. Il est marié et il a des enfants. Il s'est se marié la nuit avec sa femme. Question de jalousie. Et il est très en colère contre sa femme. Le matin, il vient au boulot et il demande à la secrétaire de faire un travail. La secrétaire fait un travail, mais il trouve que le travail n'a pas été bien fait. Il déverse toute la colère de la femme sur la secrétaire. La secrétaire aussi, à son tour, déverse toute la colère à l'autre. Et elle aussi, quand elle quitte le travail et elle part à la maison, elle déverse cette colère-là aux enfants, à son mari. Et le mari aussi prend cette colère, déverse sur les enfants. Vous voyez que ça a commencé une dispute entre deux personnes, ça devient une dispute communautaire. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça en psychologie, l'effet billard. Ouais, ton problème personnel, ça devient le problème de tout le monde. Et c'est ça aussi au niveau de la foi. C'est-à-dire que toi, un temps là, comme tu cachais ça, tu ne voulais pas donner ça, tu t'es fabriqué un Dieu personnel. Tu as oublié que si je donne à Dieu mon temps, lui me donne son temps, le temps qui est favorable, et ton problème que tu cachais là, ton problème que tu voulais, tu réservais là, tu ne voulais pas donner à Dieu là. Maintenant que tu veux donner ça à Dieu, ça n'a pas de fait. Ça ne marche pas. Parce que le problème là, tu n'as pas voulu que ça puisse réjaillir sur les autres. Je nous raconte l'histoire d'Abel. C'est pour que tu comprennes une chose, l'essentiel. C'est que la foi, c'est un enracinement. Et quelque chose qui est enraciné, c'est quelque chose qui a des racines. Et quelque chose qui a des racines, le vent peut souffler en l'air, ça ne peut pas emporter sur cet arbre-là. Pourquoi? Parce que l'arbre est enraciné, il y a des racines en bas, en profondeur. Et si tu as cette foi-là, tu peux venir aux répétitions, tu peux participer aux activités paroissiales et tu vas à l'école. Il y a des choses que l'Esprit Saint te révèle. Parce que vous voyez, chers frères et sœurs, nous tous on était au banc de l'école. L'école, c'est une question de chance. Toi qui fais l'examen aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a révélé qu'il a dit à ses élèves, prenez tel sujet, on va travailler. Ils ont travaillé le sujet, ils sont partis à l'examen sur le sujet-là qui est arrivé. Pensez-vous que c'est un hasard? Et comme je parlais de l'effet billard, ça veut dire que quelqu'un a ses problèmes et la personne vient corriger ta copie. C'est là où tu vois que Dieu existe. Moi, je ne me cache pas, je vous le dis, chers frères et sœurs, je suis pas votre exemple. Moi, j'étais à Bayardel. À Bayardel, je faisais littérature française. Ma dernière note à l'université, c'est 0,5. Demi. Vous voyez un peu? C'est demi-point, 0,5. Et devoir, les gars m'a connu 1. Examen, demi. Donc, divisé par 2, 0,75. Qu'est-ce qui s'était passé? J'étais pas bête. Qu'est-ce qui s'était passé? Je me suis tenté d'expliquer un exercice de roman et il a tapé à côté. Moi, je venais d'arriver, je venais du lycée, je ne savais pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris mon temps. Vous voyez comment je parle comme ça. Je n'ai pas forgé. J'ai pris mon temps de les ramener à l'ordre. J'ai dit, monsieur, vous êtes à côté. Je lui ai démontré A plus B qui s'était trompé. Il a dit, oui, je vois que c'est vrai, ce que je dis, ce que tu dis là, c'est ça, mais dans l'autre sens, on peut aussi, mais tout le monde avait compris qu'il a fauté. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait cherché mon nom. Ouais, il a cherché mon nom. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi,
il avait toujours 0,5. C'est tout fait se passer. Et j'ai compris ça quand j'étais en licence. Il m'a cogné 5 et 6. Alors qu'à l'examen, puisque les copies sont cachées, il n'y a pas de nom, j'avais eu 14. Je dis, comment? Parce que le devoir c'est 30%, l'examen c'est 70. Comment j'ai pas pu faire? J'ai fait capage à l'université, je dois voir mes copies. Ils ont donné la permission de voir mes copies. C'est ce jour-là j'ai compris que le monsieur, c'est là que j'ai compris, donc ce qui s'était passé en première année là, ça me suit parce que jusqu'à ce que j'ai fini là-bas, j'ai validé jamais les matières du monsieur. Donc je me suis rendu compte que quand j'ai pris mes copies, c'est pas corrigé. Comme mes devoirs, il a dit si j'ai compris, il m'a donné 4. Et le 4 que j'ai vu dans le relevé des notes, c'était pas sur la copie. C'est copie non corrigée. On peut dire c'est une erreur. On a fait 2 devoirs. Le deuxième devoir, j'ai eu 5. Sur le relevé des notes. Sur la copie, il n'y a pas de notes. Tout le monde a été corrigé, on a corrigé les copies, sauf les copies. Ça m'a interpellé. Comment ça fait-il qu'il relevait les notes? Il relevait ça sur quelle copie? Hein? Oui. Je me suis rendu compte, non, les derniers qui me donnaient les 1, c'est parce que j'avais un problème avec lui. Et ça m'est venu en tête, ce qui s'était passé. Tiens, parce que j'ai cherché, quel est le problème que j'ai avec ce monsieur? Après, je me suis rappelé ce qui s'était passé. C'est comme ça la vie, mes chers frères et sœurs. Quand tu donnes à Dieu ton temps, la foi que tu montres à Dieu, là, le temps que tu lui donnes, là, Dieu, quand il te fait rentrer dans ton kairos, il fait en sorte que les péripéties, les traquenards là, puissent être loin de toi, puissent te quitter. Et votre fille encore, je vais vous raconter. Vous allez partir à l'université. Tu te promènes seulement avec une fille qui est belle. Vous n'avez aucune relation, c'est juste une amitié. Amicalement, vous marchez. Il y a un docteur qui cherche la fille. Il y a un professeur qui cherche cette fille. Et la fille a refusé. Sauf que le gars, chaque fois, il constate que c'est toi qui te promènes avec cette fille. C'est authentique, je vous dis, moi-même j'en ai connu. Ouais, j'ai échoué. Nous deux, on nous a fait redoubler. Je vous dis, c'est mon témoignage. Il n'y a rien entre la fille. C'est-à-dire que même dans ta pensée, tu n'as jamais pensé un jour, non, viens d'abord, il n'y a rien. C'est une relation homme et femme, ça s'arrête à l'école, souvent on marche, rien. Il n'y a rien. Et le monsieur, la fille te dit, le professeur me drague. Toi tu dis, accepte. Non, un vieux comme ça, je fais quoi avec? Et le monsieur, quand vous regarde comme ça, donc ça peut des petits là qui vont te refuser. Mes frères, mes soeurs, vous voyez que vous deux, vous allez échouer. Vous savez comment vous allez échouer? Il sait que si vous cogne, je vous dis maintenant, si je vous cogne 3, 4, ça dit que c'est parce que le gars là, il me draguait, je refusais. Vous savez ce qu'il va faire? Comme c'est une unité de valeur, ils sont 3 dans la matière, ils sont solidaires dans le mal. Les diables sont solidaires. Il va dire à son frère, moi j'ai un problème avec un tel. Donc moi je leur donne 14. 14, toi là-bas, tu donnes seulement 2,5, 3. Et de 3 plus 14, ça ne fera pas 10. On va diviser par 2 là, tu as déjà 8. J'ai échoué d'office. Ouais. Donc lui, il te donne 14. Avant 15. Donc tu sais que vous avez le contentieux, mais tu ne comprends pas pourquoi chez lui j'ai la note. Mais le gars là, on n'a pas de problème. Lui, c'est toujours 3,5, 2. Et c'est un code. Il a codé l'autre pour que lui, il te donne les 3. Et quand tu as 3 là-bas, tu as 14 ici, ça vaut combien? Divisé par 2. Mais là, il n'a qu'à. Tu ne sauras jamais que le problème que j'ai avec le gars là, c'est ce problème-là que je vis avec le monsieur. Tu ne sauras pas. Parce qu'avec lui, vous liez, ça va, oui, monsieur, vous n'avez aucun problème, tu sais que tu as le problème avec un tel. Mais lui aussi, c'est que si je te donne une mauvaise note, tu sauras que ça en a un problème. Donc il a codé l'autre. Moi, je vais donner la note, toi, tu connais la note. Et lui aussi, il y a des gens avec qui ils ont des problèmes, ils font la même chose. Oui. Et donc, ce gars-là, il vous a fait redoubler avec la fille. Ma soeur. Et après, quand je suis parti au séminaire, la fille est restée, après elle a eu tombé enceinte. Quand je suis revenu,
Pour la deuxième session, j'ai rencontré le professeur. Il m'a donné 11 matières validées. Il m'a dit, tu as validé 11 matières. Je dis, mais je n'ai pas composé la première session. Il dit, non, tu as déjà validé ça, ça intéresse comme. Je suis parti ici, on va aller voir le responsable, fils à charité. J'explique, non, c'est 11 points. C'est comme ça que j'allais composer les restes des matières. Là, j'ai eu là. Après, je me suis rendu compte, pourquoi il m'a donné 11? Parce qu'il m'avait fait redoubler, il s'était rendu compte que je n'étais pour rien. Pour rien, il me connaît, il nous a fait redoubler pour rien. Et c'est une façon pour lui de se rattraper. C'est pour te dire que la vie c'est comme ça, il ne faut jamais te tromper. Parce que tu te dis, bon, je garde mon temps à moi seul. Mais tu n'as pas la foi. Qu'est-ce qui va te protéger face à tout cela? Dans un monde où, vous voyez la haine, comment ça existe? Parce que on t'a dragué, tu as refusé, c'est un problème. Qu'est-ce qui va te sauver? Et on nous présente Abel. Abel, il a donné tout à Dieu. Il a donné son temps. Il a donné ce qui est essentiel à Dieu. Et il a tout eu. Ça veut dire que si tu avais peur de venir participer aux activités, tu avais peur de donner ce temps-là à Dieu, tu te disais que si je donne ce temps-là à Dieu, c'est sûr que je n'aurai pas le temps d'étudier. Tu as pensé que l'intelligence te suffit. Non. Tu peux être intelligent, mais il y a des gens mesquins, il y a des gens méchants, il y a des gens qui ne calculent pas comme toi. Il y a des gens, mais parce que tu es belle là, c'est un problème pour eux. Il y a des gens parce que tu es beau, c'est un problème pour eux. Il y a des gens parce que tu es bon, c'est un problème pour eux. Il y a des gens parce que tu portes seulement le nom que tu portes là, le nom qui est dessus là, c'est un problème. Il y a des gens que j'allais me rencontrer, chers frères et sœurs. Vous serez même à l'université, je ne peux pas trop d'expérience du lycée, je sais qu'il y a beaucoup de lycéens ici. Vous allez participer dans l'université, vous allez rendre compte que même ton nom, c'est un problème. Ton nom seulement, quand il va voir comme ça, il va te dire, tu es de quel village? Non, je suis de Pointe-Noire. Ah, vous les gens de Pointe-Noire. Ah, d'accord. On parle. Tu parles, tu peux bien détailler tout, tu finis de détailler. Vous venez, ah d'accord, il faut partir. Vous avez déjà vu, on a donné, exposer 3 aux gens. Hein? 3. Fais ça. Mais Dieu seul peut t'épargner de ces gens-là. Pour que tu ne tombes pas entre leurs mains. C'est la même chose, toi qui cherches le travail. C'est-à-dire que tu vas déposer le dossier quelque part. Mais tu penses que donner ton temps à Dieu, c'est un temps perdu. Tu penses que tu es engagé pour la cause. Pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Donne d'abord tout comme Abel à Dieu. Le reste sera donné. Mais tu as peur de donner ce temps-là. Tu résistes avec ton temps chronos. Mais comment tu vas rentrer dans le temps kairos? Vous voyez, un jour, on a ramassé les dossiers de quelqu'un à l'hôtel. Je vous avais dit ça. C'est-à-dire que le gars est allé déposer son dossier dans une société. Il a déposé le dossier, il est parti, il attend qu'on l'appelle. Et puis un jour, quelqu'un l'appelle. Un tel, c'est toi, oui, tu avais déposé le dossier, oui, viens d'abord. Viens. Oh non, ton dossier là, j'ai ramassé ça dans une partie des gens en l'air. Donc, Dieu merci, c'est... je ne sais pas si Dieu merci, mais le lit s'était cassé et il a vu le moment de lire un dossier. Ça dépose, et je vous dis authentique, hein. Vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un pleure et vient à l'église maintenant pour chercher Dieu. Comment est-ce que ton dossier s'est retrouvé là-bas? Vous pouvez imaginer toutes sortes de points que ce dossier... Vous voyez la dangerosité de l'homme mauvais et méchant, le diable comme il est. Ça veut dire que non seulement il ne veut pas que tu résistes, mais que ton dossier prenne la poisse à chaque fois. Ton dossier là, ça veut dire que personne ne peut se regarder ça. Comment tu peux travailler comme ça? Parce que chez vous, on a dit, j'ai toujours dit, peut-être que vous ne savez pas, vous savez, sorcellerie égale pauvreté. Ne cherchez pas les définitions. Quand on dit qu'est-ce qu'est la sorcellerie, dis simplement, la sorcellerie c'est la pauvreté. Pourquoi? Parce que un sorcier n'est pas riche. Un sorcier, c'est un pauvre. C'est quelqu'un, la nuit, il a fini de faire tout ce qu'il peut faire, et le matin, il cherche à manger. Il n'a rien à manger. Mais tout ce que tu fais la nuit, tu ne peux pas utiliser ça la journée pour manger. Et vous allez lire, pour vous les élèves, allez lire Mémoire des porcs et pécans, allez ma banque. C'est un roman. Il parle de la sorcellerie des porcs. Je suis sûr que le gars, bon, va suspecter les gens. Mais il
moi qui l'explique ça très bien. Hein? Comment est-ce que tu vois le sorcier pour rien, d'ailleurs, il te partage quelque chose, et puis c'est ça, il réclame la nuit, et puis il te tue. Parce que tu es en train d'avancer à l'école, tu es en train d'avancer dans leur mysticité. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de riche dans la famille. Vous voyez, les sorciers, ils bouffent seulement celui qui réussit. Si tu commences à être un tantôt, tu fais du chanvre, tu es un guerrier, ils ne vont pas te toucher. Ils vont te toucher. Commence à être sérieux, commence à étudier, tu commences à prospérer. Tu vas voir. Tu auras toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que par toi, il y aura beaucoup de riches dans la famille. Donc il faut écarter le monsieur qui est riche là, qui veut amener les autres à la lumière. C'est ça pourquoi la sorcellerie, c'est la pauvreté. Donc quelqu'un qui a déjà fait un choix pour la pauvreté, comment tu peux t'en sortir? Si toi, tu ne prends pas le temps de donner à Dieu le chronos là, pour qu'il te fasse rentrer dans les kairos. Comment tu vas t'en sortir? C'est pourquoi tu vas te poser un dossier quelque part, tu finis de poser le dossier, on ne t'appelle jamais. Et hier, à l'époque, la sorcellerie, c'était une affaire de famille. Aujourd'hui, eux aussi, ils ont avancé. Ce n'est plus une affaire de famille. Et quand ton voisin dans le quartier, il peut être contre toi et c'est un sorcier. Et lui, comme par définition c'est la pauvreté, il ne faut pas qu'on goudronne vin de l'eau là. Hein? Il ne faut pas qu'on goudronne ça. Il ne faut pas avoir mettre les lampadaires. Ouais, souvent, là on met les lampadaires, 2 ou 3 jours, paf. Non, pas. Parce que eux, par définition, c'est l'obscurité. Donc, un monsieur comme ça, il peut être ton voisin. Un monsieur comme ça, il peut être ton professeur aussi à l'école. Un monsieur comme ça, il peut être ton directeur. Un monsieur comme ça, il peut être n'importe qui. Il peut seulement t'examiner comme ça. Et ça, j'attire l'attention. Tout à l'heure, je venais du taxiste. Je suis venu en retard, j'avais une transaction bancaire à faire. Le taximan m'a expliqué en route jusqu'à ce qu'il me déposer ici. Ce papa de 65 ans, il voit qu'il a beaucoup d'argent. Il dit que je l'accompagne dans ses courses. Maintenant, quand il m'appelle, je décroche parce que j'ai découvert. Il me dit, mais pourquoi? C'est ma vie. Pourquoi? Il a découvert que ce papa, lui, il fait une transaction en libidinale des enfants mineurs. 12 ans, 15 ans, 16 ans, la fourchette. Il donne beaucoup d'argent. Vous êtes sûr que le papa là, c'est seulement pour satisfaire ses libidos? Vous êtes sûr? C'est parce qu'il y a autre chose, il récupère et il y a autre chose, il dépose. Donc toi, toute l'année là, tu as passé ton temps à aller avec ces vieux là. Maintenant, tu as fait l'examen. Ça ne marche pas, mon frère. Parce que celui qui corrige ta copie là, tu ne le connais pas. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas ses intentions. Donc il faut par exemple les lettres. Tu fais les lettres. Les lettres, c'est pas A plus A égale A carré moins B carré égale à, c'est pas A moins B facteur de A plus B. J'ai toi. Troisième, qu'est-ce que tu penses? C'est pas ça. Mais toi, tu fais les lettres. Ça dit que quelqu'un peut lire déjà première phrase. Au bout d'un certain temps, Caïn pose son temps. Ne mets pas de loin. Et la copie coûte combien? Vous savez comment ça se passe? Hein? Copie, c'est, je ne sais pas si c'est 500 ou 200. Donc, on ne leur paye pas. Vous voyez, même le système éducatif est dangereux. On ne les paye pas pour dire. Bon, c'est déchargé. Je vais mettre en charge. On ne les paye pas pour dire. Bon, vous venez corriger de matin jusqu'au soir, et puis on va vous payer, par exemple, 10 000 la journée. Non, on leur paye en fonction des copies corrigées. Ça veut dire que si je corrige 100 copies, si c'est 100 francs, j'ai combien? 10 000. Bon, maintenant avec la galère, elle a besoin de combien de copies? Vous êtes sûr qu'il va prendre le temps de vouloir chercher à comprendre ce que c'est que? C'est pour te dire que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Le monsieur il galère. Je me souviens encore une fois, nous étions à Brazzaville et le monsieur il surveillait un examen.
il surveillait l'examen. Et il dit aux étudiants qui étaient là, les élèves, enlevez vos sacs pour que je vous donne les polycopes. Les élèves ont levé les sacs, bon, c'est une école privée, sinon on levait les sacs. Il arrive sur le jeu là, enlève ton sac, il dit moi je ne pas mon sac. Bon. Enlève ton sac, tu ne donnes pas le polycope. Il dit non, moi, mais pourquoi tu ne veux pas enlever? Il dit, il y a un argent dedans. Compte ton argent, tu me dis, il y a combien? Non, il y en a trop, je ne peux pas te donner mon sac. Mais tu as combien et puis tu ne veux pas donner? Puis il regarde dans les sacs, il y avait plus d'1 million dedans. C'est un élève. Bon, lui-même, il suivait l'examen là pour terminer la journée. Le petit là, il a plus d'1 million dans son sac. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, bon, qu'est-ce qu'il faut ici, ma mère? Il a pris son sac, il est rentré. Ça lui a fait très mal, cette année. Et le petit là s'est dit, bon, moi j'ai un truc ici, je te donne 30 000, tu faut me laisser. Quelqu'un qui, on te donne 2 000. Et là, on me dit, il y a 30 000, tu me laisses le quoi? Ouais, non? C'est pour te dire, en fait, puisqu'il y en a combien, il y en a 15. Donc le monsieur là, même si c'est les sciences, tu as fait pour lui déjà, vous voyez les sciences là, tu peux rater la première formule. Parce qu'il y a un exercice qui n'a pas seulement une seule formule, il y a beaucoup de formules. Tu peux rater, mais au milieu tu te rattrapes. Mais donc il y a une première formule là, faux. Il a barré. Il va faire la fin. D'ailleurs, tu as déjà vu des copies de baccalauréat. Qui a déjà vu ça? Qui est déjà allé dire, je veux voir mes copies? Personne. Donc quelqu'un peut te connaître 3, 4 que tu n'as pas mérité. Tout comme quelqu'un peut te connaître 15 que tu n'as pas mérité. C'est ça la grâce de la foi. Parce que tu as tout donné à Dieu, Dieu dit, comme tu m'as donné ton temps, moi je te donne mon temps. Et quand Dieu te donne son temps, c'est là où il y a ce genre de miracle. C'est là où il y a l'étonnement. Parce que quand Dieu te fait rentrer dans les carrosses, il faut de l'étonnement. Comment c'est possible? Mes chers frères et sœurs, en ce premier jour de notre triomphe, pour finir, je vous invite encore à aller méditer davantage à la maison la figure d'Abel, un homme de foi, qui a tout donné à Dieu pour tout recevoir. Et peut-être que nous avions parlé dans le sens que toute l'année, nous n'avions pas eu le temps pour Dieu. On n'a pas eu le temps pour Dieu. Mais en Dieu, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard? C'est l'expérience de la croix. Sur la croix, il y a un individu qui a dit simplement, j'ai mérité ce que je vis actuellement. Ce que je vis, je l'ai mérité. Mais lui, il n'a rien fait. Il a conclu en disant, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et lui, il a dit quoi? Iquette-nous, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Lui, à une minute de la vie, à une de la fin de sa vie, il a été sauvé. Donc ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour être sauvé. Le temps qui te reste, donne ce temps à Dieu. Ora et labora. Ça veut dire quoi? Prie et travail. Ça ne veut pas dire que je vais rester toute ma vie ou tout ce temps en train de prier. Je prie et je travaille. Je dis les deux. Je ne peux pas seulement prier et rester dans la prière. Je serai dans le péché. Mais je ne peux pas aussi travailler sans la prière. Je serai dans le péché. Il faut que je combine les deux. Je prie et je travaille. Il y a 24 heures. Ce n'est pas anodin. C'est 8 heures, 8 heures, 8 heures. 8 heures pour Dieu. 8 heures de repos, 8 heures de travail. Maintenant, on peut dire que 8 heures pour Dieu, c'est trop. Dieu ne demande pas 8 heures pour lui. Combien de temps tu lui donnes pour Dieu la journée? Combien de temps tu lui donnes? Est-ce que tu te réveilles un matin, tu dis, bon, je vais allumer ma bougie à la grotte, je reste faire mon chapelet pour mon examen, ou l'examen de mes enfants,
ou le travail de mes enfants? Est-ce que tu te dis, moi, je vais allumer ma bougie pour que quand je marche là, que je ne tombe pas sur les jantous, parce que au cœur de ce monde, il y a des hommes, dès que tu les rencontres là, ils sont tellement diaboliques, comment génial, ça dit qu'ils te prennent dans ta main, ils t'amènent un, deux, devant la porte de l'enfer. Avant, comme on disait, il te dit rentre et puis le retour. Aujourd'hui, maintenant, il rentre avec toi dans l'enfer, et puis tu as l'impression que vous allez souffrir là-bas, il te dépose dedans, et puis il sort. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes, quand tu l'as rencontré, depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Pas en bien, mais en mal. Mais ça non plus. Parce qu'il y a des gens qui sont porteurs de poisse. Nous avons fait des enseignements ici sur les cycles, je vous disais ça. Tu peux sortir avec un homme toute l'année et il t'a communiqué cette poisse. Tu peux sortir avec une femme toute l'année et puis tu vas échouer à cause de lui. Parce que lui t'a communiqué la malchance. Tu peux sortir avec une femme et puis tu déposes le dossier là-bas, ça ne marche pas. C'est elle qui te communique cette poisse-là. Tout comme cet homme-là, c'est lui qui te communique. Il y a des gens qui sont porteurs de malchance. Tu peux commencer un commerce, dès que tu le rencontres, au lieu que ça traite, avec et il y a des femmes, je vous assure, j'en ai vu des moments, quand il te dit, quand je l'ai connu, il n'avait rien. Quand on s'est mis ensemble, voilà ce qu'on a fait ensemble. Il dit que c'est une maman, une femme qui porte la chance. Elle est comme ça. Tu la rencontres, tu vois que votre papa a changé, votre grand frère a changé. Tu vois que les gens à l'écoute de mon bureau. Tu dis, mon père, j'ai fait mon foi avec un tel, mais avant là, je buvais, mais aujourd'hui j'ai rencontré cette dame-là, ma vie a changé, j'ai construit ma maison, est-ce que tu veux venir cette maison? Voilà! Elle a aidé le monsieur à avoir une parcelle et une maison. Ils ont construit, ils vivent là ensemble. Pourquoi que le monsieur, il peut le prendre pour le remplacer ta vie? Tu as fait quoi? Tu peux faire tout ça de payer rien. Ça veut dire qu'avec Dieu, il dépasse des gens qui portent la malchance. Nous allons prier pour que Dieu augmente la foi, de sorte que cette foi nous sauve. Sans cette foi-là, nous ne pouvons rien. Et qu'il fasse de nous des Abel de notre temps, des Abel de notre famille, qui reçoivent tout de Dieu, mais avant de tout recevoir de Dieu, ils ont d'abord tout donné à Dieu sans crainte. Parce que si on ne reçoit pas tout de Dieu, c'est parce qu'on a peur de tout lui donner. Et c'est aussi qu'un manque de foi. Ayons la foi et donnons tout à Dieu. Servons-le, prions-le, accordons-le notre temps. Le temps de la prière est important. Le temps de rester avec Dieu est important. Le temps de l'adoration est important. Mes chers frères et sœurs, je vous dis avec un pincement de cœur. Je le dis parce que je parle d'une expérience personnelle. Avant, je ne savais pas qu'avec Dieu, je ne peux pas. Je pensais que l'école, là, c'est ma tête. Depuis que j'avais rencontré ce monsieur qui me donnait des nids, après j'avais compris que, la vie ne se résume pas à lire et emmagasiner les connaissances de la tête. Prier et travailler. Tu travailles et tu pries. Quand tu lis ces deux-là, j'ai validé ces matières-là, vous pouvez savoir par quel miracle, alors qu'il me connaît les 1 et demi. Je validé parce qu'il y a l'examen, les copies sont fermées. Il n'aura pas le temps d'ouvrir pour voir quel est ton nom. Donc je partais toujours à la deuxième session. Mais Dieu, quand tu as la foi en lui, il t'aide, il fait le miracle, il opère le miracle. Et je veux que cette année, que ce soit une année de miracles pour chacune de vous. Je veux que ce tribune que nous sommes en train de faire, que ce soit vraiment un tribune qui apportera des grâces. C'est pourquoi nous allons couronner ça avec la maman de la foi. Elle qui a eu la foi, elle va couronner notre foi, notre petite foi, pour que nous ayons 100% pour les examens ici. Pour que ceux qui cherchent le travail ici, qu'ils en trouvent. Pour que ceux qui cherchent des enfants ici, qu'ils en trouvent. Pour que ceux qui cherchent
toute sorte de voyages ici puissent en trouver. Mais ayons cette foi-là et donnons ce temps-là à Dieu, qu'il nous bénisse aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage, par la foi nous marcherons.